Et ce matin, le message s'appelle « Quand nous relisons notre histoire avec Dieu ». Et je vous vois tous devant là, je ne connais pas tout à fait tout le monde, mais pratiquement, et chacun, j'en suis sûr, a sa propre histoire avec le Seigneur. Chacun a son parcours, chacun a rencontré peut-être des bonnes personnes, et là vous vous remémorez peut-être des moments marquants dans nos vies, et j'aimerais qu'on fasse ça ce matin. Parce que la Bible nous encourage à le faire, à nous rappeler notre histoire. Mercredi passé, Daniela nous a conduits dans un temps de prière à 20h et on a chanté, et elle nous a redit, mais oui, on a besoin de redire notre histoire et c'est justement ce à quoi nous invite notre texte du matin. Si je vous montre cette photo, à qui pensez-vous ? À qui ? J'ai pas entendu. À Guillaume Tell. Alors, c'est pas lui, hein ? Guillaume Tell, voilà, il était sur quelques timbres, on n'est pas sûr que c'est lui non plus. Un héros légendaire, lié au début de la Suisse, XIVe siècle, figure de résistance. Finalement, personne n'est vraiment sûr qu'il a existé, n'est-ce pas ? Pour beaucoup, il s'agit d'un récit légendaire. Mais qu'importe. Le héros demeure. La nation suisse se l'est appropriée. Et Guillaume Tell fait partie de son roman national. Et j'ai mis une citation d'un historien ici sur cette diapo. « Telle légende, accueillie par la nation et devenue partie de son existence, possède plus de valeur morale et a acquis plus d'importance que bien des faits matériellement constatés. » Citation un peu compliquée pour dire que même si ce n'est pas vrai, ça n'a pas d'importance. On se l'est approprié et cela a un sens pour nous. L'idée d'un roman national, ce n'est pas moi qui ai inventé l'expression, elle est plutôt récente, 19e siècle, ça contribue à forger l'identité d'un groupe. Que ce soit vrai ou pas vrai, on se retrouve autour de ces mêmes récits. Et la Bible cultive plusieurs de ces romans nationaux, de ces récits qui faisaient peuple, que les gens s'appropriaient et disaient « ouais, ça c'est notre histoire ». Et à plusieurs reprises dans la Bible, eh bien, on trouve de ces récits, j'ai mis une diapo où il y en a quelques-uns, parmi les plus importants. Vous voyez, dans le Deutéronome, plusieurs fois, on va redire l'histoire à un moment où le peuple est prêt à entrer dans le pays. À un autre moment, Josué 24, si vous lisez ce chapitre, ça ressemble à ce qu'on va lire aujourd'hui dans un moment. Les conquêtes sont terminées, mais il faut se rappeler notre histoire commune. 1 Samuel 12, le premier roi, Saül, qui va être institué roi, qu'est-ce qu'on fait ? On se rappelle l'histoire, on la redit. Des psaumes, j'en ai répertorié 5 de ces psaumes. Le numéro 78, 105, 106, 135 et 136. Dans le livre des psaumes, on a 5 psaumes qui en fait sont là pour nous redire l'histoire commune. Et puis Néhémie 9, c'est là où on arrive aujourd'hui, on va lire ça. Après l'exil, une génération qui elle aussi a besoin de se souvenir. On est à peu près en moins 445, des historiens ont essayé de dater cela, et on va lire Néhémie au chapitre 9. Alors, je n'ai pas mis le texte à l'écran. On va essayer d'écouter ou de suivre dans les Bibles. Je vais lire dans ces Bibles-là, donc vous pouvez chercher le texte et suivre avec moi si vous voulez. Et on lit que le peuple est resté plusieurs heures à écouter la parole de Dieu. Donc nous, ce ne sera pas plusieurs heures. À la génération TikTok, où le temps d'attention est de quelques secondes, pas plus. Après, il faut passer à autre chose si ça ne vous intéresse pas. Mais là, vous n'aurez pas cette possibilité de passer à la vidéo suivante, parce qu'on va prendre plaisir à lire ce chapitre 9 ensemble. Et j'ai mis un petit sommaire, versets 1 à 5, on s'installe, c'est ce que va nous dire le texte. 6 à 31, c'est le roman précisément. 32 à 37, on va rentrer dans un temps d'imploration. Et puis enfin, le peuple, très intéressant, va s'engager par écrit. Alors on lit à Néhémie 9, vous pouvez trouver ça à la page
446. Tiens, c'est presque la même année, on est en moins 445 et on est à la page 446. Je lis avec vous Néhémie 9, le 24e jour du même mois. Les Israélites, revêtus d'habits, de toiles, de sacs, et la tête couverte de poussière, s'assemblèrent pour un temps de jeûne. Ceux qui étaient Israélites de souche s'étaient séparés de tous les gens d'origine étrangère. Puis ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres. Ils se mirent debout, chacun à sa place, et on lut pendant 3 heures dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu. Puis pendant 3 autres heures, ils se tinrent prosternés devant l'Éternel, leur Dieu, et confessèrent leurs péchés. Josué, Bani, Kadmiel, Shebani, Bouni, Shérébia, Bani, Kenani montèrent sur l'estrade dressée pour les Lévites et implorèrent l'Éternel, leur Dieu, à haute voix. Puis les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashbania, Shérébia, Odia, Shebania et Pétaïa s'écrièrent : Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, pour toute l'éternité. Que l'on te bénisse, toi dont la gloire surpasse tout ce que la louange peut exprimer. Et ainsi commence à présent ce roman national. Verset 6. C'est toi, Éternel, qui es l'unique. Tu as fait le ciel, les cieux les plus élevés et tous les astres qui s'y trouvent. Tu as créé la terre et tout ce qui est dessus, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à tous les êtres et l'armée céleste se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham. Tu l'as fait quitter Our des Chaldéens et tu lui as donné le nom d'Abraham. Tu as constaté que son cœur t'était fidèle et tu as conclu une alliance avec lui en lui promettant de donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as accompli tes promesses, car tu es juste. Tu as vu la misère de nos ancêtres en Égypte, et tu as entendu lorsqu'ils ont imploré ton aide sur les bords de la mer des roseaux. Tu as accompli des signes extraordinaires et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses ministres et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais à quelle cruauté les Égyptiens avaient traité nos ancêtres. Ainsi, tu t'es acquis une grande renommée qui s'est maintenue jusqu'à ce jour. Tu as ouvert la mer devant eux, et nos ancêtres l'ont traversée à sec. Mais tu as précipité ceux qui les poursuivaient dans les flots, comme une pierre qui s'enfonce dans les eaux tumultueuses. Tu as conduit ton peuple, le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui leur éclairait le chemin qu'ils devaient suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut du ciel et tu leur as communiqué des articles de droit justes, des lois vraies, des ordonnances et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat et tu leur as donné par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse des commandements, des ordonnances et une loi. Tu leur as fourni du ciel du pain pour apaiser leur faim. Tu as fait jaillir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Tu leur as commandé d'aller prendre possession du pays que tu avais promis par serment de leur donner. Mais eux et nos ancêtres sont devenus orgueilleux. Ils se sont montrés rebelles. Ils n'ont pas obéi à tes commandements. Oui, ils ont refusé d'obéir, oubliant les œuvres extraordinaires que tu avais accomplies pour eux. Ils se sont rebellés. Et dans leur révolte, ils ont voulu se donner un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant, qui fait grâce, qui est lent à se mettre en colère et d'une immense bonté. Tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fabriqués un veau en métal fondu, en déclarant « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et qu'ils ont proféré contre toi de graves blasphèmes. Dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert. Et la colonne de nuée ne s'est pas écartée d'eux. Elle a continué à les guider le jour sur leur chemin
Et pendant la nuit, la colonne de feu n'a pas cessé d'éclairer pour eux la route qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu ne leur as pas refusé la manne dont tu les nourrissais, et tu as continué à leur donner de l'eau pour étancher leur soif. On fait une petite pause là, ça fait déjà quelques minutes. On n'est pas encore à 3 heures, mais on est à peu près à la moitié du texte. Qu'est-ce que vous ressentez à la lecture de ce texte ? Bon, on continue. Verset 21. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert. Ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs pieds ne se sont pas enflés. Tu leur as permis de conquérir des royaumes et des peuples, et tu leur as donné en partage les territoires de ceux-ci jusqu'à leurs frontières. Ils ont pris possession du pays de Sihon, roi de Heshbon, et celui de Og, roi du Basan. Tu leur as accordé une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et tu les as conduits dans ce pays que tu avais ordonné à leurs ancêtres d'aller conquérir. Leurs descendants y sont entrés et en ont pris possession. Tu as soumis devant eux les Cananéens qui habitaient le pays. Tu les as livrés en leur pouvoir avec les rois et les peuples de cette région pour qu'ils les traitent comme ils le voulaient. Ils se sont emparés de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils ont pris possession de maisons regorgeant de biens, de citernes déjà creusées, des vignes, des oliviers, des arbres à profusion. Par ta grande bonté, ils ont mangé à leur faim et avec abondance. Ils ont vécu dans les délices. Mais voici qu'ils ont été indociles et se sont révoltés contre toi. Ils ont tourné le dos à ta loi. Ils ont tué tes prophètes qui les enjoignaient de revenir à toi. Et ils se sont rendus coupables de graves blasphèmes. Alors tu les as livrés au pouvoir de leurs ennemis qui les ont attaqués. Mais une fois dans la détresse, ils ont imploré ton secours et toi tu les as entendus du haut du ciel. Et dans ton immense compassion, tu leur as envoyé des libérateurs qui les ont délivrés de leurs ennemis. Cependant, dès qu'ils avaient retrouvé la paix, les voilà qui recommençaient à faire le mal devant toi. Alors tu les as de nouveau livrés au pouvoir de leurs ennemis, qui les ont opprimés, et de nouveau ils ont imploré ton secours, et toi tu les as entendus du haut du ciel, et dans ta grande compassion tu les as délivrés maintes et maintes fois. Tu leur as enjoint de revenir à ta loi, mais eux, dans leur orgueil, ils ont refusé d'obéir à tes commandements. Ils ont transgressé tes lois, qui pourtant font vivre ceux qui les appliquent. Ils se sont montrés rebelles, se sont obstinés dans leur révolte et n'ont rien voulu entendre. Tu les as supportés pendant de longues années et inlassablement ton esprit les a avertis par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Alors tu les as livrés à des peuples étrangers. Mais même alors, dans ta grande compassion, tu ne les as pas complètement anéantis, tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce. On arrive à la fin de ce roman, et voilà une imploration du peuple pendant ces 6 prochains versets. Maintenant, ô notre Dieu, toi le Dieu grand, puissant et redoutable, qui est fidèle à ton alliance et qui nous conserve ta bonté, ne considère pas comme peu de choses toutes les grandes épreuves que nous avons rencontrées. Nous, nos rois, nos dirigeants, nos prêtres, nos prophètes, nos ancêtres et tout ton peuple, depuis l'époque de la domination assyrienne jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi en toute fidélité, alors que nous avons fait le mal. Nos rois, nos dirigeants, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas appliqué ta loi et n'ont pas respecté tes commandements. Ils n'ont pas prêté attention aux avertissements que tu leur adressais, tant qu'ils jouissaient dans leur royaume des nombreux bienfaits que tu leur accordais dans le pays spacieux et fertile que tu leur avais donné. Ils ne t'ont pas adoré et ne se sont pas détournés de leurs mauvaises actions. À présent, nous voici esclaves. Nous sommes réduits à la servitude dans le pays que tu as donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Les moissons
abondante qu'il produit profite au roi que tu nous as imposé à cause de nos fautes. Ils disposent à leur gré de notre corps, de notre corps et de nos troupeaux, et nous voilà plongés dans une profonde détresse. Verset 38, ou alors dans cette édition de la Bible, c'est déjà le chapitre 10. À cause de tout cela, nous prenons un ferme engagement que nous mettons par écrit. Et l'acte scellé a été signé par nos dirigeants, nos lévites et nos prêtres. Jusque-là, cette lecture, on ne lit pas comme ça tous les dimanches, un long passage. Je crois que j'ai mis mon chronomètre, ça nous a peut-être pris 10 minutes. C'est quand même pas mal. Mais ce texte est vraiment très utile pour nous tous. D'abord, une petite mention sur l'introduction. Le groupe de louanges. Il y a un groupe de louanges au début. Et je me suis dit qu'en fait, c'était l'occasion de simplement nous rappeler que ça a un sens et un ancrage biblique. On voit dans ce texte des gens qui sont devant, sur l'estrade, et qui entraînent les autres à louer Dieu. Il y avait toute cette liste de noms. Et puis le but, c'est que le peuple de Dieu adore son Seigneur. C'est ce qu'on a vécu ce matin. Dans nos cultes, on fait ça régulièrement. On pourrait appeler ça donc un groupe de louanges, comme les Lévites qui invitaient le peuple à louer. Et on pense que c'est important que des gens nous stimulent à l'adoration. Et ça se fait particulièrement bien par le chant. C'est pour ça qu'on chante beaucoup aussi dans nos célébrations. Pourquoi ? Parce qu'on a des paroles qu'on peut dire tous en même temps. Et le but de ce groupe de louanges, c'est ce qu'on essaye de vivre aussi, c'est que l'assemblée bénisse l'Éternel. Ce n'est pas juste 3-4 personnes devant qui chantent, qui se font plaisir, qui sont peut-être musiciens, mais c'est des personnes qui invitent l'assemblée à crier à haute voix, comme nous dit les premiers versets de Néhémie 9, vers l'Éternel. Et ça nous met en garde contre certaines dérives aussi. Peut-être une sonorisation trop forte. En fait, on ne chante plus. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des concerts de louanges comme ça. C'est fort, alors c'est peut-être plaisant parce qu'il y a de la bonne musique, mais on ne chante plus. Donc là, ce n'est plus le but. Le groupe de louanges, il est là pour entraîner les gens à participer eux-mêmes. Ou alors, trop de chants qui ne sont pas très connus. On essaye là aussi de garder un équilibre entre ces chants qu'on connaît bien, nos grands classiques, aussi de temps en temps apprendre un nouveau. Mais si c'est que des chants qu'on ne connaît pas, on a du mal à entraîner l'assemblée à louer Dieu. Et on laisse aussi de la place, on l'a vécu ce matin, pour de la louange libre. Chacun peut apporter ses paroles et plusieurs l'ont fait ce matin. C'est ouvert à tous. C'est un moment qu'on peut tous utiliser, même pour prier courtement, pourquoi pas réciter un verset, même si on n'est pas habitué de ce moment. On se dit toujours, il y a quelqu'un d'autre qui va prier, on sait qu'un tel, une telle vont forcément prier, mais c'est aussi ouvert à tous. On peut même prier dans notre langue maternelle, si ce n'est pas le français, c'est aussi OK. Voilà cette petite introduction. Et puis pour le contenu, j'aimerais passer 7 aspects, 7 domaines de ce roman national qu'on a lu ensemble. Et j'aimerais pas simplement qu'on se plonge en moins 445 avec le peuple d'Israël qui revient d'exil et qui a vécu cela, mais j'aimerais qu'on se l'approprie, chacun de nous. Parce que ce roman des Israélites il y a longtemps, c'est aussi le nôtre, personnellement. Et j'aimerais vous inviter, alors que je vais dérouler ces 7 points qui seront assez rapides, assez faciles à comprendre, j'aimerais vous inviter à peut-être réfléchir, je vais laisser un petit blanc, peut-être vous pouvez prendre votre natel ou bien un carnet pour noter des choses qui vous concernent dans votre récit à vous. Et peut-être qu'un jour, vous aurez à cœur de partager ça à d'autres, je ne sais pas, mais ça nous permet, aux uns et aux autres, de construire, de relire notre histoire avec Dieu. Et ces 7 domaines, on les trouve dans le texte qu'on a lu ensemble. Et le premier des domaines, c'est la création. Pour se rappeler de notre histoire, on se rappelle que Dieu a créé le monde et qu'il nous a créés personnellement. Chacun des visages que je vois maintenant est une œuvre d'art du Seigneur. Ça me rappelle ma place devant Dieu. Ça me rappelle la place de Dieu comme créateur et souverain sur la création.
Le deuxième domaine, c'est l'élection. Dieu m'a choisi. Dans les versets 7 et 8 de Néhémie 9, on voit que Dieu s'est choisi un homme, Abraham, qu'il en a fait un peuple. Il aurait pu choisir Nachor, le frère d'Abraham. Il aurait pu choisir n'importe qui d'autre. Mais il a choisi Abraham. Et dans mon histoire personnelle, ça me rappelle que je ne vaux pas mieux que les autres. Si Dieu a touché mon cœur, c'est pas que j'étais meilleur que les autres, ou plus aimable, ou plus capable. Non, Dieu, dans le mystère qui lui appartient, m'avait choisi de toute éternité. Est-ce qu'il y a des moments dans notre vie où nous avons réalisé qu'on a été choisi par l'Éternel? Ce jour où peut-être notre cœur s'est tourné vers lui, qu'est-ce qu'on a fait de plus que les autres? C'est l'Éternel qui est venu à nous, qui nous a choisis. Mystérieusement, des fois on peut se demander, mais pourquoi tu ne choisis pas encore d'autres? Et peut-être qu'il le fait, mais on ne le sait pas encore. Rappelons-nous, notons peut-être ces épisodes dans nos vies où nous avons réalisé que nous avons été choisis par le Seigneur. Troisième domaine, la rédemption. On voit dans ce peuple que Dieu sauve son peuple. Et si on marche aujourd'hui avec Jésus-Christ, c'est que Dieu nous a sauvés. Pour le peuple, c'était un récit visible, voilà, une puissance, les Égyptiens, un pharaon qui résistait, 10 plaies miraculeuses contre les Égyptiens. D'ailleurs, les enfants à l'école du dimanche en ce moment méditent ce récit des 10 plaies d'Égypte. Mais ça me rappelle que Dieu m'a aussi libéré moi-même de la puissance de l'ennemi. Certains témoignages mentionnent peut-être des faits spectaculaires. Voilà de quoi Dieu m'a arraché. Et on est heureux d'entendre parfois des témoignages où Dieu est allé chercher quelqu'un très loin dans une oppression. Mais ce n'est peut-être pas notre cas à tous. Et on complexe peut-être. J'ai déjà entendu des personnes qui disent « Oui, mais moi, je n'ai pas des grandes choses à raconter dans mon témoignage. » C'est des grandes choses. C'est une chose incroyable d'avoir été sauvé par Dieu. Peu importe là où on était avant. Un salut qui reste extraordinaire. C'est mon récit à moi aussi. Remémorons-nous ces moments. De quoi Dieu nous a sauvés? De quoi l'Éternel nous a-t-il arrachés? Le quatrième domaine, c'est la providence. On voit ça aussi dans notre texte qu'on a lu. Dieu conduit son peuple. Et Dieu m'a conduit pendant toutes les années de ma vie. Est-ce que ce n'est pas vrai pour vous aussi? On a sûrement en tête des merveilleux moments où la providence de Dieu s'est manifestée concrètement. Il nous a peut-être gardés d'un accident, d'une maladie. Il nous a fait rencontrer les bonnes personnes. Il nous a conduits vers une église, vers des chrétiens. Il a pris soin de nous quand nous étions dans le besoin. Quels sont les moments marquants dans ma vie où j'ai senti que Dieu me guidait? Il y en a comme ça des moments dans vos vies? Remémorons-nous ça. Cinquième domaine sur les 7, c'est la parole. Dieu m'a parlé. Néhémie 9 mentionne que Dieu a donné sa parole, ses commandements qui sont extraordinaires. La semaine dernière, ici à cette place, plusieurs ont témoigné de quelques extraits de la Bible qui leur ont fait du bien. On avait un culte des versets et on a entendu beaucoup d'extraits de la Bible et on voit que la Bible, elle nous parle à nous tous. Grâce d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Le 6e domaine, le texte ne passe pas à côté,
c'est le péché. Dieu m'a pardonné. Et on a lu que Dieu était tellement patient. Encore une fois, vous êtes égarés. Encore une fois, vous avez demandé l'aide de Dieu. Vous m'avez imploré. Et moi, dit l'Éternel, je vous ai encore et encore et encore secouru. Quelle patience Dieu a avec moi. Mes multiples égarements ne sont pas un frein pour le Seigneur. Et il pardonne, il continue à être patient et à nous pardonner. Est-ce qu'on se souvient de ces moments marquants dans nos vies où on s'est senti pardonné? J'en ai quelques-uns comme ça en mémoire dans ma vie. Waouh, Seigneur, merci parce que tu me pardonnes. Septième et dernier domaine, les bénédictions. Elles interviennent aussi dans ce passage. L'Éternel nous a bénis. Il nous a donné même des choses qu'on ne méritait pas. Des victoires, des biens matériels, une sécurité, un certain confort par rapport à d'autres, un travail, une famille. Dieu m'a béni. Quelles sont les bénédictions dans notre roman à nous? Je laisse encore cette diapo. Relisons les 7 domaines et remarquons combien notre roman national et notre roman personnel contiennent, j'en suis sûr, ces 7 éléments. La fin de la prière, versets 31 à 37, nous rappelle que ce roman, ce n'est pas juste un beau volume qu'on a dans notre bibliothèque. Oh, c'est super, Dieu a fait ça. Mais il sert à demander à Dieu sa faveur. Éternel, nous nous rappelons toutes ces choses que tu as faites pour nous. Alors maintenant viens, alors que nous sommes dans une grande angoisse, verset 37. Viens à notre secours. Et dans toutes les situations qu'on traverse, j'en connais quelques-unes dans vos vies, probablement pas toutes, on traverse peut-être des angoisses, des choses difficiles qui nous font peur, des injustices que l'on vit, des moqueries de la part des autres, de la peine à persévérer dans la foi, des doutes peut-être qui s'installent. Rappelons-nous, voilà à quoi sert notre roman national, notre roman personnel. Il nous sert à nous rappeler que Dieu a été là et donc qu'il sera encore là. Que Dieu a été bon et donc qu'il sera encore bon. Et après ce récit, c'était le dernier verset qu'on a lu, on voit que les personnes ont mis quelque chose par écrit. Ouais, on veut s'engager. On va méditer. Le contenu de l'engagement, il vient dans le chapitre suivant. Ce sera pour une autre fois. Mais ça fait du bien de mettre par écrit quelque chose. Est-ce qu'on a des traces par écrit de nos engagements avec le Seigneur? Des petits billets, des choses, de temps en temps, dans une des Bibles que j'ai, je retombe sur un petit manuscrit que j'ai fait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je me dis, waouh, ce jour-là, j'avais compris quelque chose de beau. J'aimerais, pour terminer, en quelques minutes, d'écrire encore une dernière partie. C'est celle de notre roman national à nous, Église évangélique baptiste de Cours. J'ai mis une vieille photo là, des années 50, l'école du dimanche dans les années 50. Et je crois que c'est important aussi que nous tous qui appartenons à cette église, alors vous venez peut-être d'une autre communauté ce matin, et vous allez apprendre à découvrir l'église baptiste de Cours au travers des quelques prochaines diapos, mais à nous tous qui cheminons dans cette église locale depuis longtemps, ou depuis peu, eh bien c'est une histoire qui est aussi la nôtre quelque part. Et j'aimerais en 10 courts points nous la rappeler. Premièrement, le contexte du 19e siècle. J'ai mis une vieille carte ici, der Kanton Bern.
Après des siècles d'églises nationales, depuis la Réforme au XVIe siècle, les églises étaient les églises réformées nationales dans la plupart des villages. Mais à la fin du XIXe siècle, il y a des mouvements de réveil qui commencent à apparaître un peu partout, dans toutes les communes du Jura bernois, à l'époque c'était le Jura bernois, dans tout le territoire. Mais Cours a résisté un peu plus que les autres. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'un premier témoignage qui a donné naissance à cette église voit le jour. C'est ma deuxième diapo, 2 jeunes de Cours. Vous connaissez ces personnes ? Marie Marchand, 16 ans et demi, elle faisait partie du groupe de jeunes de l'église réformée. Et un jour, elle va dire à sa maman, « Maman, j'ai trouvé la paix de Dieu, l'assurance du salut. » Et l'évangile avait aussi touché une autre fille du groupe de jeunes, Mathilde Affoltre. J'aime tellement cette photo, elle est vraiment incroyable. Qui épousera plus tard Adolphe Le Tcher. Et puis il y a plusieurs descendants de ces 2 dames parmi nous. Après avoir fréquenté encore un temps l'église protestante du village, ça a donné lieu à de nombreuses discussions mouvementées. Elles ont commencé à se rencontrer les jeudis soirs dans une chambre qu'on leur a mise à disposition. On les prenait pour des folles, mais elles ont persévéré. Et bientôt, elles seront rejointes par plusieurs autres croyants. La troisième, c'est les baptêmes et la formation de l'Église. Là, on est en 1902, de l'année prochaine, 125 ans, c'est ce qu'on aimerait fêter aussi dans notre Église. On va mettre ces personnes en contact avec Charles Saucy, un paysan évangéliste à Moutier, qui faisait partie aussi de l'équipe des responsables de l'église baptiste de Tramelan. Cette église existait déjà depuis une dizaine d'années. Elles vont inviter cette personne pour lui dire « Viens nous parler du baptême ». Et de fil en aiguille, elles comprennent que le baptême, elles ont compris que Dieu leur demandait de se faire baptiser adultes. Et c'est ce qui va se passer à l'église baptiste de Tramelan en 1902. J'ai retrouvé un registre, là je l'ai mis sur la table, vous pouvez le consulter à la sortie, un registre des premiers baptêmes qui ont eu lieu. Donc il y a Marie Marchand, rejointe par Aline Buche, qui se font baptiser le 8 juin. Et puis l'histoire raconte, et je pense qu'elle est vraie, que Mathilde Affoltre n'a pas pu se rendre le 8 juin à Tramelan. Sa maman lui a fait rater le train pour ne pas qu'elle aille se faire baptiser. Et donc dans le registre, on trouve que le 15 juin, le dimanche suivant, c'est Mathilde Affoltre qui s'est fait baptiser aussi. 21 autres personnes se feront baptiser dans les 4 années suivantes, à Tramelan, à Moutier. Et le premier baptême à Cours, on voit ça dans le registre aussi, ce sera le 27 mai 1906 avec Paul Buche. Le groupe fonctionne comme une entité assez autonome, et donc les 2 premiers hommes à être baptisés seront nommés anciens, et l'Église va grandir assez rapidement. Numéro 4, premier pasteur, certains d'entre vous l'ont connu, Henri Weber, qui pour la première fois en 1927, l'Église a décidé d'engager un pasteur, et son ministère de 41 ans ont marqué l'Église. Et par la suite, j'ai mis à droite une liste de tous les pasteurs qui ont servi cette communauté sur plus d'1 siècle. Numéro 5, évangélisation et implantation. Un petit point pour dire que souvent, ça fait partie de notre histoire aussi, à partir d'une certaine période, à partir de 1918 même, il y avait souvent des réunions d'évangélisation. Et beaucoup d'entre vous, vous avez donné votre vie à Dieu lors d'une de ces réunions. C'est juste ? Qui a fait ça ? Ouais, quelques-uns parmi nos aînés. Vous avez vécu ces séances d'évangélisation, peut-être à la halle de gymnastique. Beaucoup d'orateurs qui viendront, il y avait toujours du monde pour venir écouter l'évangile prêché. Et là, c'est une photo que j'ai retrouvée aussi, sortie d'évangélisation, je ne sais pas dans quelle gorge ça se trouve, mais on sortait pour évangéliser. Une gouvernance partagée, voilà aussi un élément de notre histoire. Assez tôt, l'Église montre un attachement à un conseil d'Église assez fort, et une assemblée qui décide, qui a un pouvoir décisionnel donc. Et notre rythme de 4 rencontres annuelles, avec une assemblée générale fin janvier,
eh bien, ça a été décidé en 1926, il y a 100 ans tout pile. Donc vous voyez que cette Assemblée générale de fin janvier, elle a une histoire. Numéro 7, des locaux. Voilà le premier local à gauche. Est-ce que vous reconnaissez cette maison? Oui, voilà. Marlise, ouais, plusieurs, vous l'avez reconnue. Elle se trouve à la Golatte, elle existe toujours. Et voilà, le premier local, et la photo en haut à droite, c'est une photo dans ce local, à la Golatte. Et puis en 1938, eh bien, le bâtiment, ici même, alors pas ici, mais derrière, vous reconnaissez peut-être le bâtiment, mais sans la salle où nous nous trouvons, 1938, premier culte ici, le 10 avril, en présence de M. Bonijoli de Nîmes. Et en 1993, la chapelle où nous nous trouvons, donc en extension de l'ancien bâtiment, va être créée. Et c'est là qu'on se trouve aujourd'hui. Encore 3 points. Certaines crises. L'Église a aussi traversé certaines crises. Et ça fait aussi partie de notre histoire. Par exemple, la question jurassienne dans les années 70 a été un moment de crise dans l'Église. En 2002 aussi, une crise majeure autour de la personne du pasteur qui a provoqué des divisions. Et puis d'autres aussi. On n'est pas une Église parfaite où il n'y a aucune crise, on le sait. Le lien avec d'autres baptistes, j'ai mis une photo là d'une convention en 1951, je crois, 49. Convention baptiste, assez tôt l'église de Cours va avoir des liens, chercher des liens avec d'autres églises baptistes et va notamment fonder l'association baptiste, notre union d'églises, qui aujourd'hui compte plus de 70 églises. À l'époque, il y avait 6 églises, 3 en France et 3 en Suisse, dont celle de Cours, en 1921. Et puis dernièrement, lien avec d'autres églises, j'ai mis une photo plus récente, là, qui date du mois dernier, où avec d'autres pasteurs, on se rassemble. Mais longtemps, l'église baptiste de Cours, comme peut-être d'autres églises, s'est construite un peu par opposition aux autres. Nous, on est mieux. Un sentiment un peu séparationniste se faisait sentir, même s'il y avait déjà des liens. Et dans les années 90 ou 2000, le climat interéglise s'est nettement réchauffé dans la région et les relations avec les autres communautés évangéliques sont au beau fixe. Et la pastorale évangélique de la vallée de Tavannes et environ en est un fruit visible. C'est vraiment un beau lieu. Et comme le dit Marc Cheny dans un article sur notre église, la dame de Cours, donc ça c'est notre église, qui a pu se contenter naguère d'un splendide isolement, est aujourd'hui partie prenante de ce réseau. Bon, un splendide isolement. Et un peu plus tard aussi, quelques rapprochements avec les églises protestantes ou même catholiques se sont articulés autour de quelques projets précis, notamment la Semaine universelle de prière, la Journée mondiale de prière, un parcours alpha et d'autres choses encore. Voilà un peu l'histoire de notre communauté. J'espère qu'on a peut-être appris quelque chose et que ça nous fait plaisir d'appartenir. On ne vient pas de nulle part, en fait, c'est ce que je voulais dire. Le Seigneur a bâti cette église, nous, on n'était pas là. Peut-être certains de nos ancêtres y ont participé, peut-être pas du tout. Mais on s'inscrit dans une histoire que d'autres ont commencé à écrire. Et on va chanter, pour terminer, « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nombre en est grand. »